Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est reparti pour ces petits messages sentimentaux rapides. Là, on va s'occuper des béliers. C'est un petit complément à ce que je vous ai déjà fait sur le mois de novembre. Les énergies étant lourdes et bizarres, j'avais envie de vous aiguiller un petit peu et de vous éclairer. Donc, ami bélier, en signe principal, ascendant lunaire, ce message est peut-être pour toi. Si ça ne te parle pas, tu laisses pour les autres, il n'y a pas de souci. On va commencer par un petit message conseil de l'oracle de l'amour de Doreen Virtue, pardon, j'avais un petit trou de mémoire. Et ensuite, on ira voir avec le tarot de l'illumination et les miroirs, ce qu'il a à nous dire. Alors, pour les signes du bélier. En signe principal, ascendant lunaire ou même vénusien, hein, puisqu'on est sur le sentimental. Alors, quel conseil pour les signes du bélier? Quel petit message conseil sur la période? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, bah visiblement, les béliers, il va falloir pardonner à quelqu'un et apprendre de ce qui s'est passé. Et ça va te libérer du passé pour mieux vivre l'amour dans l'instant présent. Superbe. Bon, et derrière, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Certainement que tes croyances ont un impact sur ta vie amoureuse. D'accord? Alors là, on parle de religion, mais on peut parler de différence aussi avec la personne de ton cœur, pas seulement religieuse. Moi, j'aime bien voir un petit peu plus loin que ça. En tout cas, ta spiritualité, ton mode de pensée, ton mode de fonctionnement sont différents de la personne de ton cœur et ça influence ta vie sentimentale. D'accord. Bon, on va aller voir avec le tarot de l'illumination ce qu'on a à te dire. Alors, pour les signes du bélier. Alors, attendez, s'il vous plaît, merci. Relationnel et sentimental. Oh. Pour les signes du bélier, pour le relationnel et sentimental de la période. Alors, quelles sont les énergies pour le signe du bélier? Signe principal, ascendant lunaire. 6 de coupe. Valet de pentacle. L'étoile. Et le cavalier de coupe. Et derrière, j'ai le 5 de bâton. Alors, je vais vérifier si c'est juste bien cadré. Parfait. Alors, amis bélier, ici, 6 de coupe, il y a quelque chose à régler avec le passé qui revient à la surface. Alors, c'est pas forcément un ex, hein, d'accord? Mais là, effectivement, il y a quelque chose en lien avec votre passé qui remonte à la surface et que vous devez pardonner et tirer la leçon de ce qui s'est passé. Alors, ça peut être un événement qui remonte à votre enfance ou en lien avec des enfants. Ça peut être une situation du passé qui remonte à la surface justement pour le libérer, ce passé. Alors, ça peut être une personne, bien évidemment, mais pas forcément amoureuse. Ça peut être relationnel, familial. Hein, on touche à l'émotionnel, là. L'amour, c'est pas seulement le chéri, la chérie. Hein, c'est aussi les enfants, la famille, les amis proches que l'on chérit. Donc, voyez comment ça vous parle. Ce valet de pentacle, ici, va nous dire que... pardon. Qu'il va falloir passer à l'étape suivante. Voilà. Il va falloir libérer ce passé pour pouvoir passer à l'étape suivante. Il y a peut-être de la procrastination, pas l'envie, justement, d'affronter tout ça pour se libérer et avancer. Mais par contre, derrière, vous avez l'étoile. Donc là, c'est une situation qui vous permettrait on vous dit de garder la foi. Donc là, d'avoir la foi, de retrouver de l'espoir, de l'optimisme. Vous êtes guidé avec cette étoile. Hein. C'est une magnifique carte, l'étoile. Et derrière, j'ai un cavalier de coupe. Et bien, effectivement, en se libérant de quelque chose du passé, vous recevez là une belle proposition romantique. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, hein, là, les béliers. Ce cavalier de coupe, il vient et il vous propose sa coupe d'amour. Alors, on n'est pas encore, c'est pas un roi de coupe, hein, donc on n'est pas dans la maîtrise. C'est que peut-être, voilà, c'est quand même une belle proposition. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être écouté et d'être pris en compte, d'accord? Alors, quel conseil est-ce qu'on peut donner au bélier? J'en ai trop.
quel conseil est-ce qu'on peut donner au bélier là? Quel conseil pour les béliers? J'en ai trop, beaucoup trop. Quel conseil est-ce qu'on peut donner pour les béliers? C'est de guérir d'un sentiment de trahison. Vous avez peut-être été trahi, blessé, meurtri, 3 épées dans le cœur. Et c'est en pardonnant et en apprenant de cette expérience que vous allez vous en libérer. Ok. Est-ce qu'on a un autre conseil? 4 de coupe. L'insatisfaction. Le manque. Il va falloir arrêter de se focaliser sur ces coupes vides là. Ok, là vous avez été trahi, vous avez été blessé, vous avez été meurtri par quelqu'un, par une situation du passé, mais arrêtez de vous focaliser dessus. Ces coupes, elles sont vides, d'accord? Vous êtes focalisé dessus, alors que vous avez une coupe pleine juste là. C'est un peu la carte du capricieux, c'est-à-dire qu'on veut ce qu'on n'a pas, ok? Donc là, il y a quelque chose qui est définitivement terminé, qu'il va falloir accepter pour guérir de ce 3 d'épée là qui vous avait vraiment fait mal. Alors, qu'est-ce qui bloque les béliers? C'est quoi le blocage des béliers? Reine de Pentacle. Alors, il va peut-être vous falloir vous focaliser un petit peu plus sur votre satisfaction matérielle, financière, professionnelle. Ou alors, ce qui bloque, c'est que vous êtes vraiment focalisé là-dessus pour ne pas laisser ce passé remonter. Vous êtes focalisé sur le boulot, sur les hobbies, sur vos activités personnelles et votre stabilité matérielle, financière, professionnelle. Voilà. Vous êtes vraiment focalisé là-dessus pour ne pas affronter les choses. Voilà le message que j'entends pour vous, amis bélier. Or, il va vraiment falloir, si vous souhaitez avancer dans votre vie, retrouver l'espoir, l'optimisme et les messages que l'univers vous envoie grâce à cette carte de l'étoile, vous en libérer. Ah, d'accord. Bon. Et pouvoir laisser ce cavalier de coupe venir jusqu'à vous, hein. Alors, la synthèse de ce tirage pour les béliers. Alors, elle est tombée. Bon, il faut que vous fassiez appel à toute votre force, hein. Ok. Et derrière, j'ai le 9 de coupe et vous allez vers un vœu exaucé. En libérant le passé, vous allez vers quelque chose que vous souhaitez profondément. Donc, la carte de la force ici, elle vous invite à contrôler vos instincts, vos pulsions, à être dans la maîtrise de vous. Laissez sortir ce lion, hein. Là, on a de l'énergie du lion, hein, bien sûr. Laissez sortir ce lion en vous, hein. Faites taire un petit peu l'agneau et soyez dans le contrôle de vos instincts, la maîtrise de vous. Vous devez vous maîtriser pour aller vers le vœu que vous souhaitez. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui va se réaliser ici, qui va se construire grâce aux autres. Vous voyez, j'ai bien une rencontre, hein, qui arrive à vous, hein, un nouveau départ amoureux. Ça peut être vraiment un coup de foudre là avec la tour et l'as de coupe. On va vraiment vous parler de quelque chose qui va chambouler votre vie. Et c'est bien une belle rencontre sentimentale où votre cœur va déborder d'amour là. Eh bien, écoutez, les béliers, il est magnifique votre tirage. J'espère que ça vous parle. On va regarder ce que les miroirs peuvent nous dire de plus. Alors, on y va. Alors, pour les béliers, relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Bélier. Bon, là, il y a un accord, hein. Il y a un engagement, il y a un accord, il y a une signature, un contrat, quelque chose dont l'issue est positive. Ok. Alors. Là, on a un karma, là. Hein. Quelque chose qui revient à vous, effectivement. Hein. Alors, vous verrez si... alors là, j'ai plutôt un karma positif. Vous voyez, on a encore la notion de famille, là. Il y a peut-être un lien, il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel. Moi, j'ai plutôt l'impression d'une relation karmique, là, avec ce contrat.
et l'hérédité qui revient à vous, le karma. Moi, j'ai plutôt une relation karmique, là, dont l'issue va être positive, là, pourvu que vous vous libériez de ça. Je sais, c'est très difficile, mais moi, j'entends liaison karmique. Hein. Alors là, vous voyez, on retrouve l'idée de l'étoile. Hein. Il y a un cadeau de l'univers, là, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous aider à ça. Regardez-moi ça, le miroir magique, la meilleure carte du jeu, le vœu qui s'exauce, qui se réalise. Pouh, les béliers, c'est juste super votre jeu. Pouh, et en plus, vous avez la chance avec vous. Bon, là, si vous n'en profitez pas, les béliers... Alors, quel conseil est-ce qu'on donne aux béliers? Sortir de vos illusions, voir les choses en face. Ne plus vous voiler la face sur une situation ou sur une personne, sur une relation karmique. Vous devez vous en protéger. Hein. Vous devez vous en protéger. Vous devez vous éloigner. Vous devez le boucler, ça. Hein. Et oui, il y a de la culpabilité, mais... on peut parler d'une triangulaire, là. En tout cas, il y a eu une énergie tierce qui a influencé cette relation-là. J'ai quelqu'un qui se sent vraiment coupable autour de vous, là. Hein. On a la culpabilité, il est mal hein, face aux reproches qu'on lui fait dans cette triangulaire. Mais il y a une belle ouverture pour vous hein, qui arrive. Et oui, c'est peut-être une période après l'instabilité vient l'apaisement et la tranquillité. J'ai l'énergie féminine, les retrouvailles et le retard. La réunion. Ben, il va peut-être y avoir une table ronde pour s'expliquer, hein, ok, qui aura mis du temps, mais il va falloir... ou alors vous vous retrouvez avec vous-même ou avec votre famille ou avec vos proches. En tout cas, il y a un bel apaisement là pour une énergie féminine. Mais ça a pris du temps, hein. Vous étiez vraiment pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un ou il y avait comme un train de retard. Ouais, vous n'étiez pas destiné, enfin voilà. Mais en tout cas, moi j'entends bien là le message d'une relation karmique. Bon voilà mes béliers, j'espère que ça va vous aider, vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous souhaitez adapter à votre situation, ben, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour les énergies du mois de décembre qui va arriver à grands pas. Et les prévisions de 2024. Prenez bien soin de vous les béliers, à bientôt.